bandeko topesi bino mbote na komona Yesu Masiya. Vraiment oyo ezali émission na bino, émission oyo ebengami na kombo ya basali na Nzambe, en français les serviteurs de Dieu. Voilà, maintenant na minute oyo toza na esengo mingi, toza na ndeko na biso awa, tokopesa ye mbote pe bokoyoka oyo akolobela bino. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. On veut savoir ici nous sommes où et puis quel est votre nom? Bon, mais je me présente, je suis le diacre Borgia. Et donc là, présentement, vous vous trouvez dans les locaux de l'église. Quelle église? Vous êtes l'église Bethel Jeppel. Donc là, vous êtes dans le bureau, dans l'un des compartiments de l'église. Alors, nous voulons savoir qui est le responsable de cette église. Alors, donc, il y a un responsable, un leader, qui est le pasteur Félix Ndiaye, qui dirige cette église, et nous sommes ses proches collaborateurs. Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Essayez de nous parler un peu comment l'église s'est déroulée. Bon, comme d'habitude, hein, on a eu un culte extraordinaire. Donc le dimanche, ça se déroule comme suit. À partir de 9h30, on a des temps de prière, les temps d'intercession. Et puis à 10h pile, le culte d'adoration commence. Et midi, le culte prend fin. Alors, quel a été le message d'aujourd'hui? Alors, donc le message d'aujourd'hui, ça a été un message qui nous interpelle comme quoi le Seigneur nous a établis à être des porteurs de lumière, les gens qui doivent éclairer le monde. Comme il est écrit dans la parole du Seigneur, hein, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, afin qu'elle éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Donc le message d'aujourd'hui a été centré sur ça, que nous sommes une lumière que Dieu a établie, qui doit éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alors merci beaucoup. Puis on voulait savoir un peu concernant notre compatriote congolais, Félix Mwanga, qui vient de nous quitter. Il était aussi membre de cette église. Je ne sais pas si vous avez un témoignage. Mais bon, c'est un frère qui a œuvré au milieu de nous, qui a eu à travailler dans le Seigneur, en particulier dans le département de la louange. Il était choriste. Donc, ce que je peux témoigner de lui, vu le parcours que nous avons eu à faire, c'est un frère qui aimait le Seigneur, qui servait le Seigneur de tout son cœur. Donc pour moi aujourd'hui, du fait qu'il soit parti dans la maison du Père, nous avons cette certitude, du fait qu'il ait servi le Seigneur de tout son cœur, du fait qu'il a accepté le Seigneur, qu'il est véritablement dans la félicité de Dieu. C'est un frère qui a mis au profit de l'Église le talent qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il était très engagé dans l'œuvre, très déterminé, il était consacré dans l'œuvre. Nous n'avons entendu de lui, nous ne lui avons fait aucun reproche, ni entendu un témoignage salissant de lui. C'est un frère qui est au milieu de nous. Et nous avons un très bon souvenir de tout ce qu'il a fait. Donc il n'y a pas de reproche à faire dans sa façon de faire, dans sa conduite. Personne ne pourra dire qu'il était un fardeau. Non, il était une bénédiction pour l'Église, pour le département et pour la vie de chacun de nous. Vraiment, merci beaucoup. Et puis nous voulons savoir présentement où se trouvent les corps et puis quelles sont les démarches. Bon, un corps, comme à l'accoutumée, on met le corps à la morgue. Donc, présentement, le corps se trouve à la morgue de CTO. Et les démarches ont été entreprises par l'Église, en collaboration avec l'ambassade aussi. De la RDC. De la RDC, bien entendu, qui est une représentation diplomatique ici au Sénégal. Donc, tous les papiers nécessaires pour une inhumation, que ce soit au Sénégal ou un rapatriement vers la RDC,
tous les papiers nécessaires ont été trouvés. Le dossier il est bouclé. Maintenant, on attend de voir ce que décideront les parents en définitive pour pouvoir prendre une décision de ce qui s'ensuit, soit un enterrement au Sénégal ou un rapatriement vers son pays d'origine. Ok, merci beaucoup. Alors nous voulons savoir concernant l'église Bethel, comment vous faites pour évangéliser d'autres membres qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que l'église vraiment est grande. Oui, mais bon, il y a le porte-à-porte qui existe hein, pour ce qui est des stratégies de l'évangélisation. Il y a le porte-à-porte qui existe et il y a aussi l'approche directe, hein, d'amis à amis, l'approche directe, que ce soit dans les sociétés, dans les écoles, dans le voisinage. Donc en tant que porteur de lumière, comme on l'a vu ce matin, la parole que nous avons reçue, ce n'est pas une parole qui nous revient qu'à nous seuls, non. Nous devrions proclamer la parole de Dieu, partager la parole de Dieu avec ceux du dehors, ceux qui ne connaissent pas Christ. Donc notre façon de faire, elle est très simple. Il y a une approche directe et également on fait du porte-à-porte. Il y a le partage des prospectus, des traités, le partage des livres, de tout ce qui a trait à la personne de Christ. Donc ce sont les moyens utilisés pour pouvoir atteindre les non-atteints. Et il y a aussi des campagnes d'évangélisation en plein air. Il y a des séminaires qui sont organisés à l'église et dont les invitations sont adressées à plusieurs personnes qui répondent à l'invitation, qui prennent part au séminaire. Donc il y a plusieurs moyens qui sont utilisés. Il y a aussi la radio. On a des tranches d'intervention sur les radios de la place où les messages sont délivrés à l'endroit des peuples non atteints, de ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Voilà un peu, grosso modo, ce que je peux dire par rapport à la stratégie d'évangélisation qui nous permet aujourd'hui d'arriver là où nous en sommes. Maintenant, dès que la personne vient de l'église, qu'est-ce que vous faites pour garder la personne pour qu'il puisse vraiment croître spirituellement? Bon, il faut déjà comprendre une chose que c'est pas nous qui choisissons les personnes. Même nous qui sommes devenus chrétiens, c'est Christ qui nous a choisis. Hein? C'est Christ qui nous a appelés, qui nous a affranchis. Et nous nous sommes attachés à lui dès lors qu'on a compris qu'il n'y a personne d'autre sinon que lui. Donc quand quelqu'un vient nouvellement à l'église, nous sommes conscients que nous aussi, dans un passé récent, nous étions comme cette personne. Donc nous lui réservons un accueil chaleureux et on présente Christ à cette personne, le Christ véritable. On présente Christ à cette personne et il y a un accompagnement qui est fait pour que cette personne puisse s'affermir dans le Seigneur. Donc il y a des cours d'affermissement qui sont donnés aux nouveaux jusqu'à ce qu'ils arriveront à un point de pouvoir prendre la décision à se faire baptiser. Et il y a également des cours bibliques de différentes catégories, de différents niveaux qui sont dispensés au sein de l'Église. Donc chaque candidat est orienté sur un segment donné pour pouvoir s'affermir. Donc il y a Global University qui travaille avec nous. Ce sont des cours bibliques d'un certain niveau. Il y a aussi les cours de Maüs. C'est des cours bibliques d'un certain niveau. Donc tout ça, ça permet à la personne de s'affermir dans la foi et par rapport à sa marche chrétienne. Donc nous sommes une église où la formation des disciples est vraiment capitale et fondamentale. Donc les disciples sont enseignés selon les Écritures et chaque candidat a une opportunité qui lui est offerte pour vraiment affermir sa connaissance avec Dieu. Donc tout est accessible pour chaque membre. Ce n'est pas quelque chose de fermé. Chaque membre, selon son désir, soit il s'inscrit à suivre le parcours des cours de Maüs jusqu'au niveau qu'il jugera nécessaire d'arriver, soit il prend la résolution de suivre les cours de Global University qui pourront lui conduire jusqu'à la licence. Ça dépend de chacun. Donc c'est pour dire que pour une nouvelle personne qui vient, nous lui donnons toute cette opportunité
et c'est à la personne de se déterminer par rapport à l'appel qu'il a reçu du Seigneur pour pouvoir suivre les études qu'il faut. Donc, hormis le côté formation, il y a aussi le suivi de la personne. Donc, on a un département de suivi qui suit la personne par rapport à son parcours. Il y a des visites à domicile, il y a l'accompagnement dans les sujets de prière, la prise en charge spirituelle, aussi bien que des problèmes personnels, parce qu'aujourd'hui l'individu est fait de 3 niveaux, il y a l'âme, le corps et l'esprit. Donc bien qu'on nourrit l'esprit, on nourrit l'âme, le corps aussi, ça doit bénéficier d'un certain accompagnement. Donc la personne bénéficie de tous ces soins-là. Vraiment merci beaucoup, nous sommes dans l'église Bethel Diepel. Vraiment merci pour votre accueil. Expliquez-nous un peu comment vos programmes ici se déroulent et puis comment vous pouvez faire aussi pour inviter les gens qui vous suivent présentement. Bon, nous avons un fonctionnement, je dirais, qui n'est pas statique. Nous sommes une église dynamique, qui est en plein mouvement, et l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit statique. Donc, au programme, quand je parle des programmes fondamentaux de l'église, on sait pertinemment que les dimanches, on se réunit ici, à partir de 9h30, et les mardis, nous avons les études bibliques d'affermissement à partir de 19h, et le lundi, nous avons des cellules de prière qui se tiennent dans différents quartiers. Ça, c'est de façon statique. On sait que ça, c'est des choses que nous avons l'habitude de faire. Mais en dehors de ça, il y a des programmes qui sont initiés de façon ponctuelle. Ça peut être des séminaires, comme récemment. Il y a eu une activité de la jeunesse que nous avons eu à organiser. Ça, c'est des choses qu'on ne prévoit pas au courant de l'année. Mais c'est des choses qui sont ficelées selon les besoins de l'Église et au fil de parcours. Donc on a reçu un couple américain, nous avons organisé un grand programme sur la jeunesse, sur des thématiques. Aujourd'hui, dans la jeunesse se perd, des thématiques par rapport au péché, de savoir notre opposition, si jamais Jésus revient, qu'allons-nous devenir, où serons-nous? Donc on a eu un grand séminaire sur ça, et nous avons eu aussi une soirée de la révélation des talents au courant de ce mois de septembre. Donc tous ces programmes, c'est des programmes qui s'ajoutent au fil de la marche, hormis des programmes dont on sait pertinemment qu'ils sont figés et qui sont fixes. Mais l'Église a une certaine variété dans son fonctionnement. Nous ne sommes pas fixes parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit en mouvement. Donc voilà, grosso modo, ce que je pourrais dire par rapport au fonctionnement de l'Église. Donc il y a aussi des soirées de louanges qui sont organisées au courant de l'année. Il y a des soirées de louanges, hormis les séminaires, mais il y a des programmes fixes qui sont là. Le culte de dimanche, l'enseignement de mardi et les cellules de prière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'importance de l'étude biblique? Mais c'est tout à fait l'étude biblique est même fondamentale aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas enseigné, quand vous n'avez pas l'enseignement qu'il faut de la parole de Dieu, vous vous perdez dans la foi. Vous vous perdez. L'étude biblique aujourd'hui a pour but de renforcer la foi, de renforcer notre attachement à Christ et d'être mieux outillé spirituellement par rapport à notre parcours. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fausses doctrines dans le monde. Les gens prêchent quelquefois les évangiles qui sont mal interprétés, mais dont ils pensent tirer de la parole de Dieu, mais qui sont mal interprétés. Donc si aujourd'hui les gens ne sont pas bien enseignés, il y a de l'égarement total. Donc l'étude biblique aujourd'hui permet aux gens de poser les questions sur des sujets qui ne sont pas compris exactement par rapport à la parole de Dieu. Ça permet aux gens de se situer par rapport aux différentes questions, aux différentes interrogations, et d'en être éclairé par la parole de Dieu. Comme on dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Donc aujourd'hui, c'est même l'importance des études bibliques. Les gens doivent se faire enseigner. Il ne s'agit pas seulement de venir écouter une prédication, mais on a besoin d'être enseigné.
Parce que la prédication et l'enseignement, c'est deux volets différents. L'enseignement, on se consacre soit de façon thématique, vous prenez un thème, on développe le thème, et le fidèle est éclairé à propos de ce thème-là. On peut faire un enseignement livresque, on étudie tout un livre de la parole de Dieu, et le fidèle comprend le pourquoi de ce livre, et quelles sont les attentes du Seigneur par rapport à ce livre concernant notre vie. Donc, les études bibliques sont fondamentales dans une église. Une église dont les études bibliques ne sont pas priorisées, c'est une église sans fondement. Merci beaucoup. Essayez de nous expliquer un peu à quoi sert l'affermissement dans une église. Oui, mais l'affermissement, aujourd'hui, c'est l'enracinement même. Le chrétien se doit d'être enraciné dans la parole de Dieu. Donc, l'affermissement permet aux chrétiens d'être enracinés dans la parole de Dieu. Parce que quand on est enraciné dans la parole de Dieu, qu'importe les situations qui peuvent se présenter à vous, étant enraciné dans la parole de Dieu, vous tiendrez ferme. Vous êtes comme une maison qui serait bâtie sur le roc. Donc, quel que soit le vent, quelle que soit la pluie, quelle que soit la tempête, la maison ne peut pas s'écrouler. Ne peut pas s'écrouler. La maison reste ferme parce qu'elle est bâtie sur le roc. Donc, c'est ça le but quand on parle de l'affermissement. C'est pour rendre le chrétien fort, le rendre solide, rendre le chrétien inébranlable. Le chrétien, il est déterminant, il est engagé, il est consacré. Et ça, c'est l'affermissement. Un chrétien qui n'est pas déterminant, qui n'est pas engagé, qui n'est pas consacré, il n'est pas affermi. Donc c'est ça, pour nous, vraiment le rôle de l'affermissement pour tous les fidèles à l'Église. C'est quelque chose qui est d'abord recherché en premier, que le chrétien soit affermi. Merci. Alors, quelles sont vos relations avec d'autres églises, ici à Dakar ou bien au Sénégal? Ben, les relations avec d'autres églises, aujourd'hui, le corps du Christ est un indivisible. Donc quand je dis que le corps du Christ est un indivisible, c'est pour dire tout simplement que les relations sont bonnes. Les relations, on a des relations chaleureuses, cordiales, conviviales, sympathiques, tout ce qu'on peut dire. C'est des bonnes relations que nous entretenons avec les autres églises. Et parce que le corps du Christ est un indivisible. Nous formons un seul corps, un seul esprit, nous croyons en une seule espérance, en un seul Dieu, donc les relations ne peuvent être que bonnes. Vraiment merci beaucoup. Je ne sais pas, hormis toutes ces questions, si vous avez un mot à dire. Bon, hormis toutes ces questions, ce que je peux dire à vous qui me suivez de l'autre côté, que vous devriez chercher le Seigneur comme jamais auparavant. Parce que personne ne sait le jour ni l'heure où le Fils de Dieu reviendra. Vous trouvera-t-il en train de le servir ou vous trouvera-t-il en train de commettre ce que vous êtes en train de commettre? Ou vous trouvera-t-il en flagrant délit? Alors que chacun réfléchisse à ce que représente l'avènement de Christ pour sa vie. Seriez-vous sauvé ou irez-vous en enfer? C'est le moment de changer de cap, de revenir à Jésus et de donner votre vie à Christ. Voilà mon dernier mot de la fin. Jésus a besoin de toi, donne ta vie au Seigneur. Bon, il faut dire la fin pour aujourd'hui, mais c'est pas la fin. C'est pas la fin du monde. On aura toujours le temps de vous inviter dans nos émissions. Exactement. Là, on aura encore plus le temps de s'exprimer davantage. Alors, bandeko katina kolo botiko landa zagina ndeko na biso awa diacre église Bethel. Vraiment ndeye mutu à répondre biso tout sepeli na emploi du temps na ye na ba question oyo apesi biso. Vraiment wana ezalaki émission na bino oyo tobengi na kombo ya basali na Nzambe en français les serviteurs de Dieu. Merci mingi Nzamba pambola bino. Émission oyo pesami na pisamelaki na ndeko na bino oyo babengi trêve mamiele musala vraiment tokutani na mbala sima tokutani jeudi na 20h30. Merci Nzamba pambola bino.